retrouve du coup en extérieur pour vous montrer de quoi est-ce que je voulais vous parler dans le showroom. Parce qu'en fait, je pense que pour rendre justice à cette voiture, il n'y a rien de mieux que la lumière naturelle de l'extérieur. Regardez, le temps qu'on a la chance d'avoir, le ciel est bleu, frérot, mais dans son grise. C'est magnifique. Alors regardez, du coup, à quoi est-ce qu'on a affaire, la famille? On a affaire à une Porsche 911 de type 992.1. Et ce qui est important, c'est le point 1. Et c'est pour ça que j'ai remplacé ma GT3 RS 992.1 par une autre 992.1 GT3 RS. Avec un moteur tout à fait aberrant de 525 chevaux, sans turbo, sans hybridation, pure. Une cathédrale de la pureté, frérot. Tu vois. Là, on est sur un gris qu'on appelle gris arctique. Regarde, Charles, je te laisse faire des beaux plans pendant que je parle. On est sur un très beau gris que nous appelons du coup gris arctique, qui est exactement le même gris que ce que j'avais sur mon Cayenne Turbo GT. C'est la couleur qui m'a vraiment convaincu quand j'ai eu le Cayenne Turbo GT qu'il fallait que je change ma GT3 RS pour une GT3 RS gris arctique. Première chose. Elle a aussi le pack Wessar, parce que pour moi, une GT3 RS 992.1, il faut le pack Wessar. C'est un pack qui vaut à peu près 50 000 € si je ne dis pas de bêtises, mais ça t'ajoute le toit carbone, ça t'ajoute le capot carbone, ça t'ajoute l'aileron avec la partie arrière en carbone, ça t'ajoute les jantes magnésium que j'avais en rouge sur mon ancienne voiture et que je suis très content d'avoir en noir sur celle-ci. Je vous dis la vérité, la famille, entre vous et moi, je pouvais plus me les voir les jantes rouges. En fait, au bout d'un an et demi, j'y arrivais plus. C'est-à-dire, quand je voyais les jantes rouges, ça me... Alors sur du noir peut-être, ça aurait été bien. Mais tu vois, sur le gris argent, ça allait pas. En fait, gris argent, il fallait les jantes noires, tu vois. Alors à un moment, je me suis dit, je vais repeindre les jantes en noir. Puis après, je me suis dit, non, je peux pas repeindre les jantes en noir parce qu'en fait, quand tu prends les jantes noires, bah, tu as aussi tous les éléments anodisés ici qui sont de la même couleur que les jantes que tu as pris. Donc par exemple, les éléments du DRS ici, du coup, eh ben, ils sont noirs, ils sont pas rouges. C'est-à-dire il aurait aussi fallu repeindre ça. Et puis ensuite, voilà, comme nous indique Charles, il y a ça aussi qui était rouge. Là, c'est noir. Ensuite, il y avait les stickers qui étaient rouges. Là, c'est noir. Donc en fait, il aurait fallu refaire quasiment 30% de la config de la voiture en refaisant les jantes. Là, les jantes sont noires. Je trouve qu'on est sur une spec qui est beaucoup plus intemporelle, beaucoup moins lassante. Je pense que c'est une voiture que je conduirais beaucoup plus souvent dans cette configuration qui est quand même beaucoup plus intemporelle. Je sais pas ce que t'en dis, Carlos. Bah là, la config, elle est magnifique. Elle est intemporelle. Ouais, elle est intemporelle, elle se collectionne plus. Ouais. Et les éléments plastiques noirs qui sont pas possibles en carbone vont très bien avec justement les jantes noires, le gris du coup un peu nardo. Ouais, c'est ça, c'est un gris arctique. Ouais, arctique, mais c'est vraiment plus ta cam effectivement. Ouais, c'est plus ce que je préfère. Regarde Charles, tu peux leur montrer peut-être de cet angle-là, parce qu'il y a aussi quelque chose. Alors moi, tu vois, j'avais payé, dis-toi, à l'époque pour avoir les étriers noirs, parce que les céramiques, tu vois, d'office sont jaunes. Et là, tu sais quoi, je trouve que les étriers jaunes, ça va très bien avec le gris arctique. Ça donne un petit côté peps à la voiture, sans avoir toute la jante jaune ou rouge. Tu vois, un petit étrier, ça fait un petit détail, c'est sympa. Le problème que j'avais avec l'autre, c'est vraiment les jantes rouges que j'ai eu du mal à me piffrer à la fin, tu vois. Ensuite, ici, on a cette partie-là, donc qui est toujours aussi sublime, tu vois, voilà, qui est là avec un clignotant intégré. On a les stickers, du coup, qui sont noirs sur le gris. Donc ça, c'est pas mal du tout, parce que les autres, c'était rouge sur le gris argent. Il y a toujours le code des 4 couleurs, tu vois. C'est toujours 3 couleurs, c'est jamais 4, tu vois. L'autre, il y avait du gris argent, il y avait du rouge, il y avait du noir et il y avait du plastique. Et du jaune, parce qu'il y a beaucoup de détails jaunes à l'intérieur de cette voiture. Donc ça fait quasiment 5 couleurs différentes sur une seule et même voiture. Ça peut plaire à des gens, hein. C'est une GT3 RS, c'est un esprit un peu olé olé, un peu funky, mais voilà, il faut être dans ce mood là, tu vois. Moi, j'avais envie d'avoir une voiture un peu plus crapuleuse que celle que j'avais du coup au départ. Et le seul truc que je regrette, c'est qu'ici, j'avais les autocollants RS en rouge, que je vais faire remettre ici, mais je pense que je vais faire une petite thématique avec des détails jaunes sur cette voiture, comme le RS en jaune ici, comme le Porsche ici, parce que quand tu as le pack Wessar, du coup, tu as le Porsche ici, normalement de la couleur de tes jantes. Donc là, vu que les jantes sont noires, on a le Porsche qui est noir également ici, et peut-être mettre ça en